Le grand événement de septembre d'Apple pourrait avoir lieu plus tôt cette année et les invitations devraient être envoyées d'un moment à l'autre. Et grâce à toutes les fuites, nous allons découvrir l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et notre iPhone le plus avancé à ce jour, l'iPhone Ultra. Apple doit désormais permettre le remplacement des batteries par l'utilisateur. Par ailleurs, Apple poursuit en justice un certain Johnny Ive, mais ce n'est rien de grave, juste une petite affaire. Ça a été l'une des semaines les plus folles en matière d'actualité pour Apple depuis longtemps, alors laissez-moi vous expliquer tout ce que vous devez savoir et aussi remercier Monarch de sponsoriser cette vidéo. Très bien, donc il reste actuellement environ 2 mois avant la sortie de l'iPhone 18 Pro. Pas l'annonce parce que ça va arriver bien plus tôt, mais d'ici septembre, la plupart de ces téléphones devraient être sortis. Donc nous aurons l'iPhone 18 Pro, le Pro Max. Il sera proposé dans cette nouvelle couleur cerise très en vogue et déjà largement dévoilé. Mais notez qu'Apple agit différemment cette année. Le lancement se fera en 2 temps. Seuls les modèles Pro et le pliant seront disponibles. Pas de nouvelle ère ni de modèle de base reporté au printemps. Il semble aussi qu'Apple va séparer les lancements comme avec l'iPhone X. Les modèles Pro et Pro Max sortiront d'abord. Et ensuite, l'Ultra, le téléphone pliant, ne sortirait probablement pas avant octobre ou novembre. Donc si vous voulez mettre la main sur ce qui sera probablement un iPhone Ultra très cher, il va falloir attendre quelques semaines car Apple va espacer un peu les sorties. En plus des iPhones prévus pour cet automne, on s'attend aussi à voir arriver des nouveautés intéressantes l'année prochaine avec de nouveaux iPads. Selon Bloomberg, qu'une refonte de l'iPad Pro est en préparation. L'iPad mini devrait également bénéficier d'un petit redesign, apparemment avec un écran OLED. Et puis, il y aura aussi 2 nouveaux Apple Pencil qui vont arriver, un modèle d'entrée de gamme et un modèle Pro. Et il se pourrait que ce soient les tout premiers accessoires Apple qui soient obligés d'être équipés de nouvelles batteries remplaçables par l'utilisateur en raison de certaines législations internationales et de règles qu'Apple ne peut plus contourner. Nous avions entendu des rumeurs concernant un MacBook Pro d'entrée de gamme repensé qui pourrait aussi arriver, ainsi que de nouvelles améliorations de la puce, mais tout cela est très incertain pour le moment. Donc au moins, nous avons les iPhones qui arrivent, mais tout le reste reste à déterminer. Et non seulement tous les iPhone 18 cette année vont devenir plus chers, mais cette histoire de coût commence vraiment à devenir un problème plus important. Nous venons d'apprendre que Apple revoit à la baisse ses prévisions pour l'iPhone 17, car il ne pense plus en vendre autant, notamment à cause des problèmes de prix et de mémoire. Mais en plus de la grosse augmentation de prix d'Apple que nous avons eue il y a seulement quelques semaines, d'autres vont bientôt arriver pour d'autres produits. Et il semble aussi que ce problème de prix pourrait en quelque sorte freiner certains produits qui étaient presque terminés et prêts à sortir. Par exemple, l'une des choses que nous aurions pu voir lors de l'événement de septembre aurait été la présentation des AirPods Ultra, c'est-à-dire cette nouvelle version haut de gamme des AirPods. Ça aurait été comme les AirPods Pro que nous avons, mais ils auraient inclus des caméras pour une intelligence visuelle dans le monde réel, avec le nouveau Siri, plus intelligent. Il se passe beaucoup de choses incroyables dans l'univers Apple en ce moment. Il n'y a pas que les droits de douane, les pénuries de mémoire et les complications, tu sais, essayer de tout préparer pour le lancement d'iOS 27 et les nouveautés de Siri. Mais aussi ce nouveau procès incroyable qui fait des allégations folles et qui fait un peu de Johnny Ive l'ennemi public numéro 1 d'Apple. Et comme tu peux probablement t'en douter, la tarification va être un facteur très important pour Apple au cours des 12 prochains mois, ce qui, je pense, explique pourquoi nous voulons tous en ce moment savoir exactement où va chacun de nos dollars. Nous voulons que notre argent travaille pour nous, c'est pourquoi je suis vraiment ravi de m'associer à Monarch, le sponsor de cette vidéo, car ils sont là pour apporter calme, paix, ordre et unité dans le monde chaotique des finances personnelles. C'est une plateforme de finances personnelles totalement privée et sans publicité, qui regroupe tous vos comptes, cartes de crédit et différentes applications numériques en un seul endroit. Vous pouvez ainsi voir rapidement sur un tableau de bord unifié comment votre argent travaille pour vous. J'aime aussi que ce soit accessible sur tous mes appareils. Il utilise un chiffrement de niveau bancaire et un accès en lecture seul, tout est donc très sécurisé. Et au-delà de vous aider à gérer vos factures et votre budget, cela va vous aider dans tous les aspects de votre vie financière personnelle. Il suivra votre valeur nette, vous aidera à suivre votre score de crédit, ce genre de choses. Vous pouvez facilement le partager avec un partenaire si vous le souhaitez.
J'apprécie aussi les outils d'IA puissants et les analyses intégrées à l'application. Ça donne vraiment l'impression d'avoir un expert en finances personnelles qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. C'est génial. C'est puissant et tellement facile à utiliser. Si vous souhaitez tester Monarch dès aujourd'hui pour mieux gérer vos finances et obtenir une transparence totale, je mets un lien ci-dessous. Un essai gratuit est disponible. Utilisez le code spécial TAC50 pour profiter de 50% de réduction la première année. Pour plus d'informations, rendez-vous chez Monarch. C'est très bien fait, cliquez sur le lien ci-dessous ou dans les commentaires épinglés. TAC50 offre 50% de réduction la première année. En gros, Apple poursuit OpenAI et leur division matérielle I.O., qui est maintenant un peu lié à Jony Ive parce que Jony Ive, son entreprise, a été rachetée par OpenAI et il travaille avec OpenAI sur le matériel. Donc, ils sont tous un peu mêlés là-dedans ensemble. Et essentiellement, ce pourquoi Apple les poursuit, c'est pour avoir volé des secrets d'affaires classifiés, ultra top secrets, comme les trucs magiques sur lesquels Apple travaille pour la suite, et beaucoup de secrets concernant les AirPods, les iPhones, les Apple Watch et ce genre de choses. Et qui Apple poursuit spécifiquement aussi en plus des entreprises, c'est un cadre dirigeant d'OpenAI qui a eu une assez longue carrière chez Apple. Ce gars-là avait travaillé chez Apple pendant des décennies et il était connu pour être l'un des leaders sur des produits majeurs comme l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch. Et selon ce qu'allègue la plainte, non seulement il est parti pour Open IA en emportant avec lui un tas d'informations confidentielles d'Apple, mais il a aussi continué à accéder à des informations secrètes d'Apple après son départ. Et il a également démantelé ses équipes au sein d'Apple, emportant avec lui des centaines et des centaines des meilleurs ingénieurs, designers et cadres dirigeants d'Apple pour les transférer chez OpenAI. Et si c'est aussi explosif, c'est encore une fois pour plusieurs raisons. OpenAI serait en train de développer un concurrent de l'iPhone et toute une gamme de nouveaux appareils directement au sein de leur nouvelle entreprise. Non seulement il y a tout un groupe d'anciens ingénieurs d'Apple qui travaillent là-bas, mais il y a aussi Jony Ive, il y a Evans Hanke qui était en quelque sorte le successeur de Jony Ive. Elle a quitté Apple puis a rejoint cette nouvelle entreprise, donc vous avez tous ces ingénieurs d'Apple. Vous avez en quelque sorte une sorte d'Apple parallèle qui travaille maintenant comme concurrente au sein d'OpenAI, s'attaquant directement à Apple. Ils auraient emporté de nombreuses informations confidentielles et volé des secrets commerciaux. En plus, il y a tout le problème que Apple et ChatGPT avaient une relation plutôt tendue et que tout leur dispositif autour d'Apple Intelligence n'a vraiment pas très bien fonctionné. C'est vraiment une situation très compliquée et c'est assez ironique en fait. Je ne sais pas quel est le mot, mais l'un des plus grands, je veux dire des figures emblématiques d'Apple, un des cadres dirigeants, Jony Ive, il a incarné Apple pendant des décennies et maintenant en quelque sorte l'un de leurs plus grands concurrents et ennemis, puisqu'il travaille activement sur un appareil pour faire tomber Apple et l'iPhone. Et que vous aimiez Apple ou que vous les détestiez, je pense que tout le monde est au moins un peu curieux de savoir à quoi pourrait ressembler un nouvel appareil inspiré par Jony Ive, surtout si vous combinez le talent de Jony Ive et de tous ces designers et ingénieurs d'Apple. Créer quelque chose avec beaucoup d'argent et vous savez tout le savoir-faire qu'OpenAI a en coulisses. Tout le monde est vraiment curieux de savoir ce que va être cet appareil, c'est pour ça qu'Apple est un peu paniqué en ce moment et qu'ils essaient de précipiter ce procès. Je suis très curieux de voir comment les choses vont évoluer à partir d'ici. Bien sûr, iOS 27 continue son lancement. La bêta publique est disponible maintenant, donc vous pouvez l'essayer et les bêtas pour développeurs vont continuer. Et on avance petit à petit, de plus en plus près du lancement officiel des nouveaux iPhones pour cette année. Et j'espère qu'on aura aussi d'autres surprises lors de l'événement de septembre. Je suis vraiment curieux de connaître vos avis là-dessus, sur le procès, les fuites, les rumeurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de toutes les actualités de la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous suis reconnaissant à tous. Je suis Robert Rosenfeld, à la prochaine vidéo.